Yes les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Tbilissi, dur à dire, en Géorgie. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur la chaîne YouTube. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis en train de vous préparer une toute nouvelle formation gratuite, cette fois-ci 100% gratuite. Et voilà, on a fait pas mal de choses ces derniers temps, notamment on a rendu éligible pas mal, enfin deux en tout cas de nos formations au CPF, au financement par l'État. Donc je ne sais pas si ça vous parle, vous avez la possibilité de vous faire financer maintenant mes formations directement par vos crédits CPF. Je vous mets toutes les informations dans la barre de description, mais vous pouvez littéralement payer 0 € pour mes formations désormais. Donc voilà, on va reprendre les vidéos YouTube progressivement à partir de maintenant. Et dans cette première vidéo de cette reprise, on va dire, on va voir comment anticiper entre guillemets un risque de correction du marché, puisque dans la bouche de beaucoup de personnes en ce moment, professionnels, investisseurs particuliers, experts en tout genre, etc., on a ces choses qui reviennent assez régulièrement maintenant. Est-ce que le marché n'est pas en surchauffe? Est-ce qu'il n'est pas surévalué? Et honnêtement, je pense que y a beaucoup de valeurs aujourd'hui qui sont surévaluées. Et on va voir ensemble comment finalement on peut anticiper ces risques de correction. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Comment il faut faire? Quelle est la meilleure attitude à avoir face à ce risque qui peut arriver hypothétiquement rapidement ou beaucoup moins rapidement? Parce qu'encore une fois, un bull market, un marché haussier, ça peut durer des années avant qu'il y ait une correction, avant qu'il y ait un crash entre guillemets. Donc on va voir comment se comporter. Je te mets à l'écran maintenant tout de suite un schéma qui te montre en fait à quel niveau on est au niveau du PER ou du PE, c'est la même chose pour le marché américain du S&P 500. Je te parle du marché américain simplement parce que moi j'investis uniquement aux États-Unis, donc je te parle uniquement de ce marché-là. Et on peut voir aujourd'hui que le PER, il est de 42. Les seules fois récemment où le PER il est allé au-dessus de 40, c'était lors de la crise de 2000, donc la bulle technologique, et la crise de 2008, la crise financière. Le PE, le PER, pour ceux qui ne savent pas, c'est combien d'euros un investisseur est prêt à payer pour 1 € de bénéfice. Donc là, on voit clairement qu'on est à des niveaux qui ressemblent à ceux qu'on a pu avoir lors des précédentes crises. Encore une fois, ça ne veut pas tout dire, puisque certains vont vous dire oui, mais c'est entièrement normal, puisque tu viens de dire que le PER, c'est combien d'investisseurs est prêt à payer pour 1 € de bénéfice. Et justement, pendant le coronavirus, pendant la crise du Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On a dû fermer tous les commerces. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il n'y a pas eu de dépenses, il n'y a pas eu de revenus pour certains. Il n'y a pas eu de bénéfice pour les entreprises du coup, et donc c'est normal que ce ratio soit entièrement déséquilibré. C'est une conséquence finalement directe du fait que les commerces et les activités économiques ont été totalement effacées ou ralenties. Donc c'est une hypothèse qui se défend entièrement, mais quand même, lorsqu'on intègre en fait finalement cette composante, ce paramètre, cette hypothèse dans nos calculs, on se rend compte que on n'arrive quand même pas à des niveaux qui devraient être cohérents et qui pourraient être cohérents par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui pour acheter des actions de certaines entreprises. Je te remets à l'écran un schéma justement de ce que serait le PER hypothétique si on avait intégré les bénéfices réalisés par les entreprises. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, on serait sur un PER d'à peu près 30. Donc je t'ai mis la grosse barre rouge sur le même schéma que je t'ai montré tout à l'heure pour te montrer que quand même avec un PER de 30, on est quand même au-dessus on est quand même sur une moyenne haute, on va dire, sur le marché. Et voilà, comme je te disais, selon moi, il y a vraiment beaucoup de valeurs aujourd'hui qui sont surévaluées. Chaque mois, j'investis en bourse dans des actions à dividendes que je partage aux membres du club dividende. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver des valeurs intéressantes. Il y a toujours des valeurs qui sont sous-évaluées ou justement valorisées. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de valeurs qui se payent, selon moi, beaucoup trop cher par rapport à ce qu'elles valent réellement intrinsèquement quand on analyse leur bilan comptable et qu'on fait une analyse fondamentale de ces entreprises. Donc encore une fois, le but, c'est pas d'acheter que de très bonnes entreprises à n'importe quel prix, c'est d'acheter de très bonnes entreprises qui sont rentables à un bon prix. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas à des bons prix. Alors du coup, comment se préparer à une correction hypothétique du marché? Encore une fois, je dis hypothétique parce que comme tout le monde, je n'ai pas de boule de cristal, même si on dirait que certains en ont une, moi je n'en ai pas. Donc une correction, ça peut arriver demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans plusieurs années. Voilà, on ne sait jamais combien de temps va durer un bull market, combien de temps va durer un marché haussier, comme je te disais. Une seule chose est certaine, comme le dit le très fameux adage boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et il n'y a jamais de croissance infinie. Il y a forcément un moment ou un autre où ça va exploser, où il va y avoir un retour entre guillemets à la normale, où il va y avoir une respiration du marché, où on va revenir sur des niveaux de valorisation beaucoup plus cohérents parce qu'encore une fois, les marchés financiers ne font pas que monter tout droit en flèche. Donc ça, c'est la première chose à avoir en tête. Quand est-ce que ça va arriver? On ne sait pas. Une chose est sûre, c'est que ça chauffe un peu en ce moment sur certaines valeurs et ça arrivera un jour ou un autre. La première chose qu'il ne faut pas faire quand il y a une correction du marché, c'est de vendre quand ça baisse pour racheter plus tard quand ça remontera. Ça, c'est ce qu'on appelle le panic selling. La vente dans la panique, c'est ce que font beaucoup d'investisseurs débutants. On le voit notamment beaucoup en ce moment sur le marché des crypto-monnaies où il y en a plein qui achètent quand c'est au plus haut parce qu'il y a de la hype. Et dès que ça baisse un petit peu, dès qu'il y a un moins 15, un moins 20, un moins 30%, parce que ça arrive régulièrement dans les crypto-monnaies, les gens revendent pour racheter plus tard quand ça aura remonté.
Ils vendent toujours au pire moment, ils achètent toujours au pire moment. Donc dans la conclusion des choses, eh bien ils perdent toujours de l'argent. Donc ça c'est vraiment la pire des choses qu'il faut faire. En fait, c'est voilà, il faut pas vendre dans la panique. Il faut toujours avoir une approche long terme. D'autant plus que quand vous revendez dans la panique comme ça, potentiellement vous déclenchez déjà des frais de passage d'ordre et également vous déclenchez potentiellement des impositions si vous étiez en plus-value sur ces positions. Donc voilà, vous perdez sur tous les tableaux. Donc la première chose à ne pas faire lors d'une correction, c'est réagir dans la panique, dans le stress et se dire merde, je perds de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut que je coupe mes pertes, que je limite mes pertes. Non, ne faites pas ça et ayez toujours une vision long terme, puisque il y a une chose qui est certaine, c'est que le marché financier, en tout cas encore une fois pour parler du S&P 500 aux États-Unis, il a délivré 10% de performance depuis 1926 tous les ans et il a délivré 7% de performance tous les ans depuis 1957. Donc vous voyez que si vous avez une vision long terme, c'est à peu près la performance que vous allez avoir sur vos investissements. Même si il y a une année vous allez faire plus, d'autres années vous allez faire beaucoup moins parce qu'il y a eu un crash, une correction. L'idée c'est toujours d'avoir une vision long terme et de ne pas surréagir à ces mouvements, un petit peu à ces mouvements de volatilité qui peuvent apparaître naturellement dans tous les marchés. La deuxième chose à bien retenir, c'est que, même si votre portefeuille subit une petite déconvenue, on va dire, un petit coup, une petite gifle dans la gueule, il faut toujours se rappeler que votre portefeuille, il continue de générer des revenus. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a une correction, qu'il y a un crash que tout de suite vos revenus disparaissent. Ça, c'est une croyance commune qui est de dire oui, s'il y a une crise, s'il y a un crash, il y a une correction, forcément les revenus vont disparaître. Quand je parle de revenus, je parle donc des dividendes que les entreprises vont vous verser en tant qu'actionnaire. Ça, c'est une fausse croyance. Au contraire, même, on l'a vu pendant la crise du coronavirus, 90-95% des entreprises américaines ont continué de verser leurs dividendes et même d'augmenter leurs dividendes. Bien évidemment, il y a certaines entreprises qui ont dû supprimer leurs dividendes parce que c'était compliqué d'un point de vue économique avec cette crise du coronavirus, cette paralysie de l'économie. Mais il y a plein d'entreprises qui ont continué de verser leurs dividendes et même d'augmenter le dividende. Donc plutôt que de se focaliser lors d'une correction, d'une crise sur la perte en valeur, en valorisation de votre portefeuille, concentrez-vous sur le fait que votre portefeuille continue de vous générer des revenus. Et c'est bien là le plus important puisque lorsqu'on investit en bourse dans l'objectif d'encaisser des dividendes, ce sont les revenus qui comptent le plus avant même la valorisation. Je dis pas qu'on a un plaisir fou de voir notre portefeuille en chute libre potentielle, mais encore une fois, quand on a compris qu'on est long terme et que c'est normal, que ce sont des cycles de marché et que tout va revenir entre guillemets à la normale et qu'on aura une hausse sur le long terme, on passe cet épisode beaucoup plus confortablement parce qu'on a toujours nos dividendes qui sont versés mois après mois et ça c'est le plus important. Et pour terminer, je vous dirais même, voyez une correction, une crise comme étant une opportunité. Encore une fois, rappelez-vous de ce qu'est la bourse. La bourse, c'est un endroit, appelez-le comme vous voulez, une place de marché, un écosystème où vous allez pouvoir acheter des morceaux d'entreprise. Des morceaux de toutes ces entreprises que vous consommez au quotidien, McDonald's, Coca-Cola, AbbVie, ce que vous voulez. Toutes ces entreprises, c'est simplement cité au hasard. Donc voilà, rappelez-vous que vous achetez des morceaux d'entreprise. Donc qui dit crise, qui dit correction, dit potentiellement une opportunité pour vous d'acheter des morceaux d'entreprise, des actions d'entreprise à un prix beaucoup plus intéressant que celui auquel il était jusqu'à présent. Donc, faut vraiment se rappeler de ça, c'est que finalement pour moi, une crise, une correction, c'est une opportunité d'à la fois toujours acheter des actions moins chères à un prix beaucoup plus intéressant et surtout il n'y a pas de stress puisque j'ai toujours mes revenus, mes dividendes qui vont être versés. Donc, j'ai pas envie de dire qu'on attend les crises avec impatience, mais c'est toujours des moments où on peut saisir de très très bonnes opportunités et acheter des business à des prix très peu chers. On peut voir le parallèle avec la crise du coronavirus où il y a plein d'établissements aujourd'hui qui galèrent. Il y a des gens qui mettent la clé sous la porte, qui vont devoir revendre leur commerce, des choses comme ça. Il y a des gens derrière qui vont anticiper, qui auront du cash et qui vont se dire, moi j'achète maintenant parce que c'est pas cher. Il y a plus d'économie, il y a plus de cash, il y a plus rien qui rentre, c'est paralysé. Mais je sais que ça va pas durer éternellement et qu'un jour ou l'autre l'économie va se relancer et que ces business-là de bouche ou de ce que vous voulez de la nuit vont un jour se relancer. Et moi j'aurai acheté pas cher et je serai là pour le cette relance de l'économie et je vais me faire entre guillemets des couilles en or. Donc encore une fois, rappelez-vous qu'une crise c'est toujours un moment pour acheter des actions d'entreprise, notamment pour parler de bourse, beaucoup moins cher. Donc en conclusion, rappelez-vous que votre revenu est maintenu et ça sera l'opportunité d'acheter des actions moins chères. Donc anticiper une crise, c'est bien de savoir comment se comporter d'un point de vue mental, de ne pas paniquer, mais n'ayez pas peur de celle-ci puisque encore une fois, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre et quand on ne sait pas, mais retenez que c'est pas quelque chose de bien insurmontable et de bien fou qui va totalement détruire votre patrimoine, d'accord ? Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui concernant les corrections du marché, comment se comporter. En tout cas, c'est la façon dont je me comporte et c'est ce que je peux vous transmettre aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me poser un petit like, à me poser tes commentaires, tes questions dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai avec grand plaisir. Également, lis bien la barre de la description si les financements via le CPF sont des choses qui peuvent te concerner. Tu peux te procurer quasiment tout mon catalogue aujourd'hui via tes budgets CPF. Et encore une fois, si tu veux que je traite d'autres sujets dans ce type de vidéo, n'hésite pas à me le dire dans la barre de commentaires. Je te dis à très très vite. Ciao, ciao.